Bon, écoutez, comme vous le savez, encore une fois, c'est la preuve d'une dictature dans laquelle nous vivons aujourd'hui. On nous a refusé de pouvoir être reçus par la population et on nous a refusé d'avoir un meeting dans une salle de la ville. Et encore une fois, on vient de nous refuser d'avoir un meeting dans une salle d'une paroisse. Et donc, la dictature, aujourd'hui, elle a étendu son territoire jusque dans les églises. Et donc, même les réunions au sein de salles se trouvant dans les concessions religieuses sont frappées par une dictature inimaginable. Et donc, c'est inacceptable et nous ne sommes pas d'accord avec ce type de dictature. Bon, écoutez, les étudiants, les sympathisants, les membres sont prêts à pouvoir braver la police, mais nous ne pouvons pas accepter de laisser la police profiter de cet incident pour blesser les gens. Mais nous trouvons que c'est inacceptable que la police puisse investir les lieux de la diocèse et pour y opérer sans état d'âme. Bon, écoutez, vous le savez, le gouverneur dit que c'est une instruction qu'il a reçue du vice-premier ministre, M. Peter Kazadi. Voilà. Bon, écoutez, nous ne pouvons pas, les portes de la salle sont fermées, mais nous n'allons pas prêcher, même si je vois que les sympathisants sont nombreux, mais nous n'allons pas faire, la séance académique de leadership sous les arbres. Je ne pense pas, et donc, mais nous sommes vraiment désolés qu'on puisse priver la jeunesse de Kenge des capacités en leadership, des capacités en gouvernance, tout simplement parce qu'on veut le maintenir dans cette dictature ou dans l'ignorance. C'est dommage et c'est inacceptable. A envoyé son réquisitoire. J'étais en Guinée-Conakry, où j'étais conseiller du président de la République. 99,99% des messages que j'ai reçus m'interdisaient de venir. J'ai pris le courage, cher ami Kaloubi, de rentrer dans ce pays, tout en sachant que l'objectif était de m'arrêter. Ne me reprochant rien, de n'avoir détourné aucun dollar depuis le BCECO, depuis le ministère des Finances, depuis la primature, j'ai levé l'option de venir ici pour affronter la justice qui s'est révélée instrumentalisée comme je l'avais pressenti. Le droit dit ceci: quelqu'un ne peut être jugé que conformément à la loi et conformément aux procédures, pas inventées, mais qui se trouvent écrites. Les gens du pouvoir aiment dire oui, M. Matata veut se soustraire à la justice. Mais quelqu'un qui pouvait vouloir se soustraire à la justice, il ne serait pas venu ici. Vous ne m'avez pas forcé à rentrer au pays. Je n'ai pas peur de comparaître devant la justice, mais conformément à la loi, je dois comparaître
selon les exigences de la loi. Vous savez, cher ami, combien de gens ont détourné de l'argent ici? Vous le savez, les dossiers RAM, 300 millions de dollars ont disparu ici. Ça a été dit au Parlement, 300 millions de dollars. Mais où sont les procureurs généraux de la République de 300 millions de dollars? Pourquoi on ne les poursuit pas? Les dossiers Tchilé-Djelou, qui ne sait pas ici qu'on a détourné de l'argent? Avez-vous déjà entendu un procureur général? Les dossiers Congo Hold-up, vous avez déjà entendu? Mais il n'y a que M. Matata. Donc, en conclusion, je ne fuis pas de me justifier devant la justice. Mais pour éviter l'injustice dans laquelle on se trouve aujourd'hui, pour éviter le règlement des comptes, pour éviter l'illégalité, pour éviter la violation, je veux que cela se fasse conformément au texte comme dit la loi. Si quelqu'un avait peur de la prison, il ne serait pas rentré. Si quelqu'un avait peur de la prison, après une année et demie de privation de liberté, la première fois qu'il soit sorti, il ne serait pas revenu ici. Mais je suis rentré dans ce pays. Bon, écoutez, comme vous le savez, encore une fois, c'est la preuve d'une dictature dans laquelle nous vivons aujourd'hui. On nous a refusé de pouvoir être reçus par la population et on nous a refusé d'avoir un meeting dans une salle de la ville et encore une fois on vient de nous refuser d'avoir un meeting dans une salle d'une paroisse et donc la dictature aujourd'hui elle a étendu son territoire jusque dans les églises et donc même les réunions au sein de salles se trouvant dans les concessions religieuses sont frappées par une dictature inimaginable et donc c'est inacceptable et nous ne sommes pas d'accord avec ce type de dictature. Bon, écoutez, les étudiants, les sympathisants, les membres sont prêts à pouvoir braver la police, mais nous ne pouvons pas accepter de laisser la police profiter de cet incident pour blesser les gens. Mais nous trouvons que c'est inacceptable que la police puisse investir les lieux de la diocèse et pour y opérer sans état d'âme. Bon, écoutez, vous le savez, le gouverneur dit que c'est une instruction qu'il a reçue du vice-premier ministre, M. Peter Kazadi. Voilà. Bon, écoutez, nous ne pouvons pas, les portes de la salle sont fermées, mais nous n'allons pas prêcher, même si je vois que les sympathisants sont nombreux, mais nous n'allons pas faire, disons, la séance académique de leadership sous les arbres. Je ne pense pas, et donc, mais nous sommes vraiment désolés qu'on puisse priver la jeunesse de Kenge des capacités en leadership, des capacités en gouvernance, tout simplement parce qu'on veut le maintenir dans cette dictature ou dans l'ignorance. C'est dommage et c'est inacceptable. Il n'a pas attendu longtemps pour descendre et visiter les sinistrés du quartier Zaïre à Bukavu, frappé par un incendie qui s'est déclaré samedi soir. Depuis le début de cet incendie, jusqu'aux petites heures de ce dimanche, aucune autorité n'est arrivée sur place. Matata Ponyo est le premier à avoir assisté ces sinistrés, où plus de 600 habitations incendiées. Le sénateur est allé au chevet des sinistrés de l'incendie, au quartier Kanfou, sur l'avenue Kanzaïr, dans la commune de Kadutu. Plus de 600 maisons sont parties en fumée. Matata Ponyo est allé fortifier ses familles tout en leur promettant de voir le Premier ministre pour une assistance en urgence du gouvernement national. Sur place, le candidat président de la République a par la même occasion remis une enveloppe importante pour les secours d'urgence. Vous le savez, il y a eu un incendie vers 2h, 3h du matin. Et comme nous sommes ici, en ce moment précis à Bukavu,
en tant que sénateur et en tant que candidat aux élections présidentielles en 2023, nous ne pouvons pas ne pas venir ici pour témoigner notre sympathie, notre compassion avec nos frères et sœurs. Et comme vous le savez, en Afrique, quand vous arrivez quelque part, il y a un malheur, vous ne pouvez pas partir sans quelque chose. Nous avions notre quelque chose et nous avons voulu bien le partager avec nos frères et sœurs qui ont été affectés. Disons que plus de 1000 familles passent désormais nuit à la belle étoile suite à cet incendie. Le gigantesque incendie a été maîtrisé grâce à l'intervention de jeunes du quartier. Ce qu'il faut rappeler, aucune intervention du gouvernement provincial et du gouvernement central n'est arrivée jusqu'ici. La ville de Bukavu manque de camions anti-incendie.